Dans cet épisode, je te parle bonne résolution. Et oui, j'enregistre en tout début d'année, et donc l'occasion idéale pour parler de toutes ces choses qu'on voudrait mettre en place pour soi. Pas d'inquiétude si tu découvres l'audio à un autre moment, parce que finalement on s'est rendu compte que des bonnes résolutions, on en prenait toute l'année, et en plus on t'apporte un nouveau regard sur ces fameuses bonnes résolutions. Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien. Et c'est déjà pas mal. Moi, c'est Hélène. Et moi, Stéphanie. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Putain de Bonheur. Aujourd'hui, c'est moi, Hélène, qui suis là avec toi pour te parler donc de ces fameuses bonnes résolutions. On est parti d'un constat simple, dans la majorité des cas, on ne les tient pas. On se les fixe pour l'année toute entière et puis voilà, déjà quelques jours après, on n'y est pas. De nouveau, le cercle vicieux, on en a déjà parlé dans les précédents épisodes, finalement on se met en échec et on se sent nul, on perd confiance et de nouveau, ça recommence, plus rien n'est possible. J'espère que ça va aller pour cet épisode. Je suis désolée s'il y a du bruit de fond, c'est un peu la tempête dehors. Donc j'espère que ça sera quand même de qualité pour parler de ce sujet des bonnes résolutions qu'on va essayer de rendre le plus positif possible. Alors je ne dis pas que rien n'est possible, mais soyons honnêtes, bien souvent ça ne tient pas, ou en tout cas pas très longtemps. Et du coup, j'ai cherché à comprendre le pourquoi de tout ça. Et surtout, j'ai cherché à t'apporter un début de solution pour peut-être ne plus prendre de bonnes résolutions, ou alors pour les prendre, mais de manière peut-être un peu plus adaptée. Pour mieux comprendre la pratique, j'ai aussi essayé de savoir un peu d'où ça venait finalement, de manière historique, d'où ça vient ces bonnes résolutions. Et en fait, c'est vraiment pas récent pour le coup. Déjà dans l'Antiquité, alors les premières traces, c'est chez les Babyloniens, qui fêtaient tout simplement la nouvelle année. Alors c'était un calendrier différent. C'était au printemps, à la nouvelle lune, qui suit le solstice de printemps. Et d'ailleurs, ça me fait penser que toutes les fêtes de notre calendrier aujourd'hui correspondent quasiment toutes à des fêtes païennes en lien avec les cycles de la vie naturelle, avec le cycle de la lune, du soleil, des saisons. Et ça, c'est un sujet très très intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre peut-être les fêtes, de mieux comprendre peut-être aussi les religions, pourquoi pas, et de peut-être voir les choses différemment. Voilà, petit aparté. Mais en tout cas, chez ces Babyloniens, donc en moins 4000 avant Jésus-Christ, il y avait bien sûr des promesses aux divinités, il y avait déjà un aspect ici avec le divin qu'on venait saluer, mais il y a quelque chose qui m'a fait sourire. Une des bonnes résolutions, une des traces en tout cas qu'on trouve, c'est rendre les outils agricoles qu'on a empruntés à son voisin. Donc voilà, ça m'a fait sourire parce que une des pistes pour le bonheur ici dont on veut parler dans le podcast, c'est les relations. Et donc déjà à l'époque, on voit que c'était important de garder de bonnes relations avec ses voisins. Alors ensuite, il y a eu les Romains, mais je vais pas faire un cours historique, mais ici, c'est les divinités sont hyper présentes, et notamment Janus, qui est le dieu des passages. Mais du coup, voilà, encore une fois, on retrouve la symbolique du passage, en fait, entre l'ancienne année et la nouvelle année. Et donc lui, ce dieu-là, il était vénéré parce qu'on lui prêtait justement la capacité de rendre l'année suivante meilleure, finalement, que celle qui vient de s'écouler. Bref, en gros, les bonnes résolutions, elles ont toujours existé pour le coup. Dans l'ensemble, elles sont plutôt positives, c'est pour se souhaiter, en tout cas se donner une année meilleure. Mais du coup, pourquoi ça marche pas ? C'est vraiment la question. On se souhaite donc du bien, donc c'est top. Pourquoi ça tient pas dans le temps ? Et surtout finalement déjà avant de démarrer dans le pourquoi ça ne tient pas, c'est ne t'en veux pas en fait de ne pas avoir tenu ces bonnes résolutions ou peut-être même de les avoir très très vite oubliées parce que il y a des études là-dessus qui sont faites et alors je sais plus dans quel pays c'était.
c'est peut-être aux États-Unis ou en Angleterre, mais peu importe. 90% des bonnes résolutions ne sont pas tenues. Ça, c'est le chiffre, le chiffre phare. Et 6 mois après avoir pris une bonne résolution, la moitié des personnes l'ont complètement oubliée et elles ne savent même plus ce sur quoi elles s'étaient engagées. Donc vraiment, si tu t'en veux, tu sais déjà que tu n'es pas seul par rapport à ça, et donc le but c'est de comprendre finalement ce qui se passe. Aujourd'hui, et je le disais un peu en intro, on en prend beaucoup des bonnes résolutions. On en fait quasiment à chaque occasion, pour son anniversaire, à la rentrée de septembre, après les vacances. Et du coup, finalement, on dépense une énergie folle pour se motiver tout au long de l'année, dans les premiers jours de ces résolutions. Et force est de constater que de nouveau, ça retombe un peu comme un soufflet au final. Donc l'idée, c'est là encore d'aller explorer un petit peu le pourquoi. Pour que ce soit un petit peu plus facile et ordonné ici dans la compréhension, j'ai identifié 5 raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Les 5 raisons pour lesquelles on n'arrive pas à tenir ces bonnes résolutions, quelle que soit la période à laquelle on les prend dans l'année. Pour le coup, ça c'est assez commun et ça rejoint peut-être même au-delà des bonnes résolutions, le pourquoi on n'arrive pas à se fixer tout simplement ce qu'on se donne comme but, comme objectif. Alors justement, la première raison, c'est peut-être parce que cet objectif, justement, il n'est pas assez précis. Il n'est pas assez bien défini et il est beaucoup trop vague. Et du coup, ça donne quelque chose de vraiment flou au niveau du cerveau, au niveau de la tête, et on l'atteint pas. On se dit je veux perdre du poids. Pour le coup, c'est l'objectif, c'est la bonne résolution numéro 1. À chaque fois et chaque année, c'est celle-là qui revient en tête. Alors on sait que c'est pas facile, mais à chaque nouvelle année ou à chaque nouvelle occasion, on est hyper motivé pour y arriver. Mais finalement, le je veux perdre du poids, c'est peut-être beaucoup trop vague et ça n'est pas suffisamment précis. Alors en plus, c'est formulé ici, on veut perdre quelque chose, donc il y a une connotation assez négative finalement, même si pour nous ça a un sens positif. Et tout ça, ça fait qu'en tout cas c'est trop vague, c'est pas précis, et donc on lâche vite l'affaire parce qu'on sait pas vraiment où est-ce qu'on va. La deuxième raison pour laquelle on tient pas, pourquoi ça marche pas ici les bonnes résolutions, souvent c'est parce qu'on en prend trop. Alors, en fait, on a un fonctionnement pareil qui fonctionne alors sous le coup de la motivation avec ok, je vais faire ça et ça et ça et ça. Sauf que dans la réalité, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. On peut pas tout changer d'un coup. On aimerait manger mieux, faire du sport, prendre du temps pour soi, passer plus de temps peut-être avec les enfants, être plus efficace au travail. On voudrait faire des économies. Enfin, c'est trop, c'est beaucoup trop, et on est vite finalement submergé par ce qu'on s'impose à soi-même au final, et on lâche l'affaire quoi. Encore une fois, parce que c'est trop et parce que c'est pas suffisamment peut-être organisé. La troisième raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce que notre cerveau, il a vraiment du mal à se concentrer sur un plaisir futur, sur une réussite future. Le cerveau, il adore les plaisirs immédiats, mais c'est très difficile, et on n'est vraiment pas égaux par rapport à ça, de rester motivé pour un plaisir qui sera plus lointain. Donc il va falloir vraiment trouver les bonnes stratégies pour justement rester motivé, peut-être trouver des petits plaisirs intermédiaire, mais ça on le verra après, pour simplement toujours garder son objectif et ne pas se faire influencer finalement par ce manque de plaisir immédiat qu'on peut avoir, et quand on s'est fixé peut-être un objectif du coup trop lointain dans notre esprit, mais dans notre corps aussi quoi. Et enfin la cinquième raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est qu'il faut du temps
pour changer ses habitudes. Ça rejoint, tout se recoupe un petit peu. Tout à l'heure, je disais, et d'ailleurs, je me rends compte que j'en ai oublié un. En route, j'ai fait ma petite liste, mais j'en ai oublié un, donc on doit être au 4e, finalement. Je sais pas quel numéro j'ai oublié. Mais bref, peu importe, je reprends. Le 1, c'était parce que l'objectif n'est pas assez précis. Le 2, c'était parce qu'on en prend trop. Et donc, j'ai oublié le 3, mais j'y reviendrai. Donc, le 3, ça sera parce que notre cerveau fait pas la différence, voit que le plaisir immédiat et ne voit pas le plaisir futur. Le 4, du coup, parce que changer ses habitudes, ça prend du temps. Avant, alors moi j'ai appris comme ça dans mes cours de psycho, c'était il faut 21 jours minimum pour changer une habitude. Il y a d'autres études scientifiques qui ont été faites depuis. Maintenant, on parle plutôt de 66 jours pour vraiment changer en profondeur une habitude. Donc plus de 2 mois. Et là encore, ça varie vraiment en fonction des individus. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont réussir à rapidement changer une habitude, ou avoir un déclic, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent à ce niveau-là. Je pense aussi, par exemple, aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer. C'est pas forcément, évident du jour au lendemain de le faire, et peut-être encore moins de le faire quand on se donne aussi arrêter de fumer, perdre du poids, faire du sport, etc. quoi. Là, on revient dans le trop finalement aussi de bonnes résolutions. Donc en tout cas, il faut du temps. C'est vraiment le message donc du numéro 4. Et donc le numéro 5, cette fois j'y suis, c'est simplement aussi peut-être parce que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que tu as très envie, alors je prends cet exemple-là, mais encore une fois, c'est le numéro 1 qui est donné par tous. Tu as très envie de perdre du poids, sauf que peut-être que en ce début d'année, tu changes de travail, tu as d'autres choses qui ont changé autour de toi, et donc ça va être difficile de se concentrer sur cet objectif-là, alors qu'il y a plein de choses qui changent et qui sont chamboulées autour de toi. Ça peut être un exemple. Je veux faire des économies, ok, mais j'ai une dépense récurrente nouvelle qui arrive, peut-être que tu connais déjà, mais malgré ça tu veux faire des économies, mais est-ce que c'est le bon moment? Et arrêter de fumer, c'est pareil. Je dis, il faut, c'est meilleur pour la santé de ne pas fumer, mais ça, encore une fois, beaucoup et tous maintenant, je pense qu'on est bien au courant, mais c'est pas pour autant que c'est facile d'arrêter de fumer. Et je pense qu'il y a des moments, et il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, et moi compris, j'ai arrêté de fumer, finalement, un jour où je m'y attendais pas. Mais c'était peut-être simplement le bon moment. Donc voilà les 5 raisons ici pour lesquelles déjà ça ne fonctionne pas, et ça te permet là encore peut-être de déculpabiliser, vraiment. On se doit presque finalement de prendre des bonnes résolutions, et on nous les demande parfois, ou on est seul à se les mettre à soi-même, mais en tout cas voilà, avec toute la bonne volonté et toute la bonne motivation. Mais pour ces 5 raisons, et il y en a certainement beaucoup d'autres, finalement ça ne marche pas. Donc l'idée maintenant, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que simplement on ne prend plus de bonnes résolutions, ou peut-être on va essayer de se donner une méthode, et c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est ce que je vais essayer de t'apporter ici, de te donner une petite méthode, une méthode la plus simple possible, pour justement te fixer des bonnes résolutions, peut-être une seule bonne résolution, peut-être un seul petit objectif, mais dans lequel tu seras dans une vraie réussite. Et du coup, ça te mettra dans un engrenage plutôt positif pour commencer ton année ou démarrer cette nouvelle période après un événement particulier. Mais alors, comment on fait ? Alors, tu l'as compris, et je le répète ici, le but, ce n'est pas de prendre une énième bonne résolution, mais plutôt d'avoir quelques conseils, d'avoir une méthode pour t'aider à définir ton objectif ou tes objectifs, s'il y en a plusieurs, en gardant en tête que finalement peut-être se concentrer sur un, c'est déjà bien, et puis pour surtout y arriver, s'y tenir et l'atteindre, j'ai envie de dire ce putain d'objectif. Alors, en numéro 1, je te donne le mot inspiration. Pas l'inspiration de la respiration, mais cette fois l'inspiration, le rêve. D'où vient ton objectif ? C'est quelque chose dans lequel tu vas t'engager.
Donc en numéro 1, le but ici, ça va être de prendre le temps de te poser avec toi-même, mais aussi avec une feuille de papier et un stylo pour pouvoir vraiment laisser l'inspiration venir dans ta tête et toi le poser concrètement à l'écrit. Ça va être hyper important parce que ça permet de rendre les choses déjà, comme je disais, plus concrètes et de préparer finalement tout ton corps à cet objectif. Et pourquoi inspiration ? Parce que cet objectif, il doit vraiment te faire vibrer. Il doit te correspondre pleinement par rapport à la période que tu vis, par rapport au moment de l'année pendant laquelle tu prends cet objectif. Et surtout, il faut que ça te concerne. Si c'est dépendant de quelqu'un d'autre, ça va être difficile finalement de pouvoir mesurer aussi après par la suite si tu as bien atteint ton objectif. Voilà, je repense tout à l'heure aux relations. Améliorer une relation avec quelqu'un, ça demande à ce que les deux peut-être bougent au niveau que les deux fassent quelque chose. Dans ce cas, l'objectif, ça sera peut-être plus pour toi de vivre différemment cette relation ou de prendre une autre posture vis-à-vis de cette relation ou dans cette relation. Mais en tout cas, le but là, l'objectif numéro 1, donc c'est l'inspiration. Pose-toi et rêve, quoi. Laisse venir à toi les idées, les images, les choses qui sont importantes pour toi. Et si c'est mieux me sentir dans mon corps, et pour ça, la seule solution que je vois, c'est peut-être je vais utiliser le mot perdre que je remettais en cause tout à l'heure, mais perdre quelques kilos, c'est ok. On fait tout ce travail, encore une fois, je vais m'égarer parce que j'ai trop de pensées qui arrivent sur le fait d'apprendre à s'aimer, d'accepter, de s'accepter, d'accepter son corps, etc. Ça pourrait faire partie d'un épisode à part entière. Ok, c'est important, mais malgré tout, on peut apprendre à s'aimer, on peut s'aimer pleinement, et avoir pour objectif, malgré tout, de se délester de quelques kilos. Alors bien sûr, ça prend en compte là tous les paramètres, nourriture, activité physique, émotion, et encore une fois, ça n'est pas le sujet, je m'égare, donc je reviens dans mon inspiration. Pose-toi, vraiment prends le temps de t'engager ici avec une seule idée, un seul objectif, une seule bonne résolution, et finalement, quand tu te mettras en route, alors on va détailler la suite finalement des étapes de cette méthode, mais quand tu auras réussi cette bonne résolution-là, cet objectif-là, tu auras tout le plaisir d'en poser d'autres. Mais vraiment, le but, c'est de se concentrer sur une seule chose à la fois pour y arriver, ou en tout cas se donner toutes les chances de réussite. Et donc, le deuxième mot, ça va être la précision. C'est hyper important. Tu connais maintenant ton objectif, tu l'as écrit, tu as écrit des mots, peut-être tu as écrit des phrases, peut-être tu as fait un dessin, ça peut être aussi une belle source d'inspiration pour le coup. Maintenant, il va falloir le préciser. Tu vas t'assurer que cet objectif, il est SMART. Tu as peut-être déjà entendu ce mot, ça nous permet d'avoir un moyen mémotechnique pour nous rappeler des 5 paramètres sur lesquels l'objectif doit finalement cocher toutes les cases du SMART. Alors, SMART, ça veut dire quoi ? Le S, c'est spécifique. C'est-à-dire que ton objectif, il doit être personnalisé, clair et le plus précis possible. Je vais reprendre toujours le même exemple. Je veux perdre du poids. C'est pas suffisamment précis. En fait, c'est vague. Le cerveau, le corps, ok, je veux perdre du poids, mais combien ? Presque j'ai envie de dire comment, enfin voilà, c'est vraiment pas suffisamment précis. Donc il va falloir détailler et te poser vraiment sur, perdre du poids, est-ce que c'est 500 grammes, est-ce que c'est 1 kilo, est-ce que c'est 5 kilos ou plus, peu importe. Ici, il n'y a aucun jugement pour le coup. Le but, c'est de te donner des indications pour trouver le bon objectif et le préciser ici grâce justement au SMART. Donc spécifique, il doit être vraiment le plus clair possible.
Le M, c'est pour mesurable, en quantité ou en qualité. J'essaye de trouver d'autres exemples pour que ça te soit parlant. Je veux faire des économies. Ok, mais il faut que ce soit mesurable. Donc tu vas aussi, pareil, hein, les mots vont se rejoindre, on va recouper les informations. Combien? Et aussi, dans combien de temps? Le but, ça va être d'avoir ici, à un moment donné, des deadlines où tu vas pouvoir mesurer si ça a marché ou pas. Là, au niveau des économies, on est encore sur un chiffre, donc ça va être facilement mesurable au niveau de la quantité. Mais pareil, si tu te dis, je veux passer plus de temps avec mes enfants, ça va être important de te définir, c'est quoi le plus de temps? Est-ce que c'est 30 minutes par jour? Est-ce que c'est 1 heure en plus le week-end? Voilà. De la même manière qu'on demande de la précision et que c'est important de préciser l'objectif, il va falloir qu'il soit mesurable. Le A, il est là pour atteignable. Alors, parfois, on voit d'autres mots. J'ai vu ça en préparant ici l'épisode. Le SMART, je l'ai vu à de nombreuses reprises. Et là, j'ai trouvé d'autres A. On trouve parfois acceptable, parfois ambitieux, parfois approprié, ou encore attirant. Je te le dis au cas où tu fais tes petites recherches et que tu retrouves autre chose. Je suis ok un peu sur tous ces mots. Mais le atteignable, j'aime bien parce que ça veut dire, est-ce que tu as les ressources pour aller à cet objectif? Ça va être important pour savoir si, par exemple, tu as besoin de t'entourer des personnes qui vont pouvoir t'aider. Ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui va t'apporter des conseils dans tel ou tel domaine. Les ressources, c'est aussi tes ressources propres, on en parlait tout à l'heure. Tu veux mettre en place un tel objectif, mais je sais pas moi, tu viens peut-être de te séparer de ton conjoint. Là, t'as pas forcément les ressources pour réussir dans d'autres choses. Il faut déjà se remettre de cette séparation. Tu vis une période difficile, tu vis un deuil, tu vis un changement de vie important, voilà. Là, tout ça, ça peut te faire manquer un petit peu de ressources pour l'objectif défini. Donc, c'est important d'aller voir vraiment tout ce qu'il y a autour de cet objectif et te dire si oui ou non il est atteignable. Ensuite, on a le R de réaliste ou réalisable. Là, c'est est-ce que ça a du sens et est-ce que c'est possible? Je sais pas, moi, mon plus grand rêve, c'est de devenir astronaute et d'aller sur la Lune. Dans l'absolu, je ne pense pas que ce soit réalisable. Parce que ne serait-ce qu'au niveau du timing, au niveau de l'âge, ou alors je te prends un autre exemple, j'ai toujours rêvé d'être pilote d'avion de chasse dans l'armée. Sauf que en fait, moi je suis myope, donc je crois que c'est un des critères qui fait que ça marche pas déjà de base. Donc c'est plus réaliste en fait. Donc ça va être vraiment de se dire est-ce que c'est possible? Alors pas en se laissant aller à ces pensées négatives, en se disant c'est pas possible parce que je suis nulle ou parce que je sais pas le faire ou parce que j'ai pas les compétences. Non, c'est vraiment dans la vie de manière globale, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est réaliste ou pas? Et puis le T de SMART, ça va être ici temporellement défini, avec une date butoir. C'est important que ton objectif, tu puisses aller voir à un moment donné si tu l'as réussi ou pas. Et si on se met pas de deadline, alors j'aime pas ce mot parce que c'est pas très positif, mais en tout cas on l'utilise quand même régulièrement. Si on n'a pas cette date, comment savoir si on atteint cet objectif au final? Et c'est pareil, je reprends l'exemple de je veux perdre du poids. Le combien il est important et le quand il est important aussi. Tout en prenant en compte les autres paramètres. Si tu me dis je veux perdre 5 kilos en une semaine, c'est pas réaliste. Ou alors tu vas mettre en danger ta santé et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Donc tous ces paramètres sont hyper importants ici donc dans nos 5 critères finalement pour te définir une bonne résolution
ou un objectif, ça va être le point numéro 2, la précision. Donc on a vu d'abord l'inspiration, on vient de voir la précision, et maintenant le troisième critère, ça va être l'action. Alors tu vois, c'est pas aussi facile de prendre juste ces bonnes résolutions sur un coin de table après quelques coupes de champagne à Noël ou à Nouvel An pour le coup. Ici, action, ça va être, ok, j'ai mon objectif, qu'est-ce que je fais concrètement pour l'atteindre ? Toujours pareil, je prends le même objectif, c'est très parlant, c'est très concret. Je souhaite me délester de 5 kilos en 3 mois. Ok, ça c'est mon objectif. Mais maintenant, dans l'action, qu'est-ce que je fais ? Je vais venir ici vraiment détailler tout ce que je vais mettre en place pour y arriver. Parce que là encore, si on ne le fait pas, ça reste beaucoup trop vague et surtout ça reste à l'état de pensée et à l'état de choses qui ne sont pas suffisamment concrètes. Par exemple, tu vas pouvoir te dire que pour perdre tes kilos, tu vas devoir changer quelques petites habitudes alimentaires. Peut-être avant tout ça, tu vas te dire que tu vas peut-être te faire conseiller et t'entourer d'un professionnel de santé. Donc, simplement, prendre ce rendez-vous. Tu vas peut-être te dire que ça va être important de faire tes menus, de préparer tes menus à l'avance et encore mieux peut-être de faire ta liste de courses pour t'organiser justement et avoir les meilleures choses possibles à la maison. Tout ça, tout simplement, ça va être les actions à mettre en place. Et c'est hyper important de noter ici quand est-ce qu'on fait ces actions, comment on les fait, et finalement de suivre tout ça. Le suivi, il est hyper important. Ça va permettre aussi de te donner des petits objectifs intermédiaires pour voir ton chemin, pour voir ta réussite. Si ça marche pas, ça te permettra aussi d'ajuster et de rester dans l'objectif avec de la motivation. Et justement, c'est le point numéro 4. La motivation. Ok, tu as défini ton objectif, il est hyper précis, il est smart, tu as fait un super plan d'action, il est détaillé, il est écrit, vraiment tu as fait la liste de tout ce qu'il est important de faire par rapport à cet objectif parce qu'il te tient vraiment à cœur. Et là, tu vas devoir garder la motivation. Il y a un moment donné, si on veut améliorer les choses, changer ses habitudes, avoir de meilleures habitudes, il faut, je dis il faut, mais encore une fois, voilà, à chaque fois que je le dis, je me dis c'est une injonction, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. J'arrive pas encore à le retirer complètement de mon vocabulaire. Je sais pas si c'est même possible, mais à un moment donné, faut y aller. Et c'est la motivation qui te fait avancer. Par contre, c'est quoi les piliers de la motivation ? Peut-être que tu vas pouvoir faire une liste de pourquoi je me suis fixé cet objectif. La liste de finalement des avantages dans cet objectif et des bienfaits que je peux en tirer. Et donc, ça t'aidera à aller revoir, et d'où l'importance aussi d'écrire, c'est d'avoir des traces de tout ça pour se dire mais oui, ma motivation, elle est là en fait, je le fais pour ça. Ta motivation, elle va peut-être se trouver dans une tierce personne qui va pouvoir t'aider. Alors tout à l'heure, je parlais d'un thérapeute par exemple, mais tu as peut-être aussi autour de toi, par exemple, une vraie bonne copine qui est là autour de toi, qui a de la bienveillance, qui te comprend, qui te juge pas. Surtout, c'est hyper important. Quelqu'un qui est là pour toi et qui peut t'accompagner dans tout ça. Ça peut être aussi quelqu'un à la maison, mais là encore, c'est vraiment important par rapport à ton objectif d'avoir quelqu'un qui soit pleinement bienveillant, qui t'accompagne, et c'est vraiment pas évident. Et parfois, ça met aussi dans l'échec de partager sa bonne résolution ou son objectif avec son conjoint, par exemple. Se dire que pour lui, ça va être aussi important que pour toi, c'est faux.
si c'est ta bonne résolution à toi, lui, il va pouvoir être à côté, peut-être te soutenir, mais ça sera jamais aussi important que pour toi-même. Et peut-être qu'il commettra des impairs, que s'il y a quelqu'un qui passe le soir même de ta bonne résolution de perdre du poids, et qu'il y a des potes qui passent et qu'on sort l'apéro, et que c'est normal pour tout le monde, et qu'il a pas un regard pour toi, peut-être que ça va te faire mal. Ça va te faire mal au cœur, ou tu vas te dire qu'il en a rien à faire. Bah non, c'est pas ça, c'est juste que lui, il est pas dans cet objectif-là, au moment où toi tu l'es, ou au moment où toi tu essayes de donner justement toute cette motivation. Donc, important, pour tes piliers de la motivation, c'est d'abord toi-même, d'où l'importance de se faire cette petite liste de pourquoi je le fais. Et en second, s'il y a quelqu'un avec qui tu peux partager les choses, ça peut aussi t'aider, mais attention vraiment parce que ça peut être contre-productif. Ça peut être aussi t'entourer de personnes qui ont le même objectif. C'est vrai que les réseaux pour ça, voilà, c'est quand même, ça a des avantages. Tu vas avoir des groupes forcément, je pense même pour faire des économies, je pense que ça existe, des groupes de personnes qui se donnent des astuces et qui se motivent pour faire ça. Et donc ça peut être aussi un pilier de motivation. Et le 5e point, ça va être la célébration. Pour justement garder cette motivation, je t'invite vraiment à savourer toutes les réussites, toutes les petites réussites, et à les fêter. Alors quand je te dis les fêter, c'est pas forcément sortir, organiser une fête à chaque fois, mais c'est quand même important de pouvoir célébrer les réussites parce qu'on le fait pas suffisamment. On ne voit, et le cerveau, on en a pareil déjà parlé dans je pense plusieurs épisodes précédemment. Le cerveau, il a une fâcheuse tendance à voir les échecs, à se souvenir de ce qui va pas, à ne pas se concentrer sur tout ce qui fonctionne. Donc le fait d'avoir divisé ton objectif, ta bonne résolution, déjà en actions que tu planifies, à chaque action, tu dis, tu te félicites de ça. C'est une réussite, tu la savoures, tu la célèbres. Fanny a fait un épisode sur la gratitude, c'est ça aussi, c'est voir tout ce qui fonctionne, apprendre, s'entraîner à venir regarder vraiment les yeux grands ouverts, finalement tout ce qui fonctionne. Donc célébration, vraiment important, célébrer ses réussites. Alors, ça ne veut pas dire que les échecs ils n'existent pas, peut-être qu'ils seront là, mais du coup on va apprendre à les relativiser. Relativiser un échec, relativiser une action qu'on n'a pas réussi, et se demander pourquoi. Toujours avec beaucoup de bienveillance envers soi-même, toujours avec honnêteté aussi et franchise, parce qu'on a vite fait de se trouver des excuses un peu faciles. Non, peut-être se dire honnêtement, cette période finalement elle était compliquée. Peut-être que mon objectif il était trop haut, mon action peut-être pas assez précise, trop ambitieuse. Mais comment je fais ? Est-ce que non, je suis sûre que je peux y arriver comme ça et la semaine prochaine ça sera la bonne, ou demain ça sera la bonne, ou alors peut-être revoir un petit peu l'objectif en lui-même et se dire qu'on va y arriver autrement. C'est important, relativiser les échecs, ils seront là, on en aura toujours, mais du coup on les met pas au premier plan. Et pour ça, savourer, je répète, mais vraiment savourer les réussites, c'est hyper important. La réussite devient normale, la réussite devient banale, mais par contre, quand on rate, alors là on est nul, il n'y a plus rien qui existe, de toute façon on fait rien de bien. Non en fait. Vraiment c'est important, c'est se dire aussi qu'est-ce que je fais pour célébrer ma réussite, peut-être le prévoir aussi à l'avance. Ça peut nous aider à rester motivés. Donc, pour résumer, ici, vraiment les cinq éléments qui vont faire que tu restes concentré et tu mènes à bien finalement ta bonne résolution, ça va être de garder en tête, en numéro 1, inspiration, vraiment rêve pour toi. En 2, précision, n'hésite pas à vraiment
venir ici définir ton objectif, ta bonne résolution de la manière la plus précise possible grâce justement à la méthode SMART. 3, ça va être de passer dans l'action avec un plan d'action détaillé aussi et organisé. 4, motivation. Quels sont les piliers de la motivation? Qu'est-ce qui me donne la niaque finalement pour toujours garder en tête mon objectif? Et 5, la célébration, hyper important, de pouvoir fêter, de pouvoir te satisfaire de tout ce que tu réussis. Et voilà, je crois que j'arrive à la fin de cet épisode. Donc comme tu as pu l'entendre, le but c'était surtout pas de prendre un tas de bonnes résolutions en ce début d'année ou au moment où tu écoutes cet épisode, mais plutôt d'apprendre à se fixer des objectifs, peut-être même un seul objectif, qui soit réaliste et réalisable pour se faire toujours plus de bien, pour se permettre peut-être d'accéder à un peu plus de bonheur justement, et en tout cas d'être vraiment dans un engrenage le plus positif possible envers soi-même. Donc j'espère que cet épisode t'aura permis de découvrir une méthode, en tout cas quelques conseils pour 1, déculpabiliser, et 2, te permettre d'aller vraiment vers toi avec le maximum de sérénité possible. Et je te rappelle, la première étape, c'est se poser finalement, se poser et réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Et rien que ça, c'est déjà un réel exercice et je t'invite vraiment à pouvoir essayer, toujours en bienveillance envers toi-même, parce que finalement, tu vas peut-être te rendre compte que les bonnes résolutions que tu as prises dernièrement, elles ne sont pas forcément adaptées à ce que tu souhaites aujourd'hui. Voilà. Et donc je te souhaite le meilleur, surtout beaucoup de bonheur, et je te dis à très vite. Retrouve tous les épisodes du podcast sur Ocha, Deezer, Spotify et YouTube. Et pour ne rien manquer, inscris-toi à la newsletter et rejoins-nous vite sur les pages Facebook et Instagram. Tous les liens sont dans la description de l'épisode.